Coucou les bichons, alors aujourd'hui je vous emmène avec moi au travail. Là je suis à Shinchon, il est bientôt 11 h. Normalement je vais travailler vers 10 h en fait, il faut que je sois au travail. Mais j'avais des choses à faire ce matin, donc du coup j'arriverai un petit peu plus tard aujourd'hui. Et j'aurai une petite journée donc. Alors pourquoi je ne fais pas des vlogs plus souvent? La première chose c'est qu'en fait ça met plus de temps au montage parce qu'il y a plus de choses à couper et tout ça. Ensuite j'avoue que je me sens pas super à l'aise en fait de parler toute seule dans la rue, je me sens toujours un petit peu stupide. Donc c'est vrai que c'est un peu ma timidité qui fait que je le fais pas très souvent et que je dois prendre sur moi. Parce que genre là il y a des gens qui me regardent et je me sens complètement stupide, mais c'est pas grave. Enfin voilà, mais je le fais pour vous aujourd'hui et je vais vous montrer un petit peu les rues de Shinchon. Donc c'est totalement HS dans le paysage. C'est un karaoké je crois, dans ma rue comme ça, Alice au Pays des Merveilles qui débarque. Alors on va aller à Paris Baguette parce que j'ai pas eu le temps de déjeuner, donc je vais aller acheter un petit quelque chose. Malheureusement à cette heure-là il n'y a pas grand chose encore, c'est très dommage. La fameuse baguette. Bon, je sais ce que je vais prendre. Je vais prendre ça. En fait, je fais toujours la même chose parce qu'au niveau du choix, je suis pas hyper convaincue, donc j'ai pris un petit truc au chocolat et crème pâtissière. Bon, voilà, on est en direction de la gare de Shinchon, enfin la station de métro. Voilà, il fait super beau, il fait chaud, mais il y a un petit peu de vent, c'est super agréable. Et dans cette rue, la rue principale de Shinchon, il y a vraiment plein de beauty shop, donc de shop beauté. Je vous montre un petit peu. Ah, là on a un Starbucks. Là, un magasin de make-up. Là, on a Tony Moly. Je connais la vendeuse qui est là. Elle m'a regardé un peu étonnée. Là, on a Olivian. Innisfree. Skin Food. La musique de club à 11 h du matin, tout va bien. On est à Séoul, c'est normal. Un piano pour jouer, j'ai vu qu'il y en avait aussi en France. Mais je ne sais pas jouer.
Voilà, on arrive à la station. Ah là c'est sympa ici. C'est trop mignon. Il y a quand même quelques personnes qui portent des masques à cause du virus MERS. Mais sinon tout va bien. Alors je cherche ma carte. Ah, je vais aller recharger ma carte. Comme par hasard. Hop. Là, je vais vous montrer. Alors. 카드를 가져가세요. 충전이 완료되었습니다. 교통카드를 가져가십시오. Voilà. C'est parti. Attends, ouais. Pour les fans, salut. Ah oui, en fait, ce qui est marrant ici, c'est que quand une idol a son anniversaire, dans les stations de métro, ils mettent des grandes affiches avec la date d'anniversaire et puis joyeux anniversaire, happy birthday, pour toutes les grandes idoles en fait. Donc voilà, pour les fans, je trouve ça sympa. Voilà le métro de Séoul. Bah, il n'y a pas grand monde aujourd'hui, hein. Il n'y a pas grand monde parce qu'en fait, à cette heure-là, en plein milieu de la semaine, tout le monde est au boulot. Donc, allez, je vais me mettre là où il n'y a personne, comme ça je suis sûre d'avoir une place. À mon avis, il n'y a personne dans les wagons à cette heure-là. La fameuse musique du métro. Je trouve ça trop moche en fait. C'est un peu la grosse cavalerie quoi. Alors, vous pouvez remarquer une chose, c'est que 99% des gens sont sur leur téléphone portable. Et ça fait une différence avec le Japon par exemple, où au Japon, à Tokyo, les gens jouent sur leur Nintendo DS ou alors lisent un livre. Beaucoup de Japonais lisent des livres dans le métro, alors qu'ici c'est vraiment quasiment uniquement que le téléphone portable. Et là je suis en train de manger ma petite viennoiserie là. Et en fait, j'ai jamais vu personne manger dans le métro. Donc je me demande si en fait c'est autorisé pour de vrai. Je sais pas. Jurassic Park, c'est moi aussi. Je suis une méga fan de dinosaures et de Jurassic Park. Donc j'attends la sortie avec impatience. Surtout qu'en Corée on a des cinémas 3D mais aussi 4D. Et le Jurassic Park en 4D, c'est obligé que je vais le faire. J'ai hâte. Voilà, je suis arrivée à ma station à Jangsun-Daegi. Je suis trop essoufflée à cause des escaliers. En fait, je sais pas exactement le nom du quartier, mais c'est un quartier très populaire. Et depuis que je suis là, que j'ai commencé mon stage, j'ai jamais vu aucun étranger. Mais je sais que mon amie Amélie Nari
vis pas loin, dans les environs. Donc voilà, c'est vrai que c'est un quartier très paisible. Il est temps que je me remette au sport hein, parce que j'ai aucune endurance. C'est donc le quartier où je fais mon stage, où se trouve mon bureau. Et je vais vous montrer à quoi ressemblent les environs et mon bureau. Et les petites ruelles. Donc c'est vraiment un quartier très populaire avec plein de petites boutiques, beaucoup de petits restaurants, des petits marchands comme ça, comme des marchés en fait. C'est très calme. Et les prix sont vraiment super intéressants ici. Par exemple, tout ce qui est des fruits et des légumes, on trouve vraiment des prix mini par rapport au grand centre-ville forcément. Une marchande d'oignons. C'est rigolo. Ah, c'est vraiment le quartier où le temps s'est un peu arrêté. Tout le monde fait sa petite vie tranquillement. Il y a surtout des personnes d'un certain âge ici, des personnes âgées et aussi des familles, puisqu'on va passer devant une école justement, une école primaire et maternelle aussi je pense. Il y a même des petites boulangeries de quartier qui n'ont rien à envier à Paris Baguette. Des poissons frais. Ouais. Voilà, et là, ça va monter. Là, je vais mourir. Parce que chaque fois que je vais bosser, je meurs. Voilà. Donc là, il y a une montée comme ça et il y en a une autre qui vient après. Donc je vous laisse. Je vais me concentrer sur mon physique et mon mental. On a l'école ici. Donc tous les jours quand je sors du boulot vers 5-6 heures, je vois plein de petits loups qui courent partout. Et là on va passer dans un parc aussi, où les enfants se retrouvent pour jouer. Je suis morte. Je viens juste de croiser un petit mec de je sais pas 7 ans. Et quand il est passé derrière moi, je sais pas pourquoi, mais il m'a tiré dessus. Il a fait piou piou, comme un pistolet. Et je me suis retournée, je l'ai regardé avec un grand sourire, il m'a dit « Hello ». Je sais pas comment je dois le prendre, mais bon, voilà, on arrive au parc. Voilà le parc. Où là, sous ce petit abri, il y a toujours des adjumas, des bandes d'adjumas qui se retrouvent et qui papotent entre elles pendant des heures. Voilà. Mais elles ont un peu déserté aujourd'hui, c'est peut-être pas l'heure encore. Et c'est parti, on attaque encore une pente. Et c'est la dernière avant d'arriver à la porte de mon boulot. Et finalement c'est pas trop loin du métro non plus. Bon. Ah ouais, c'est bon, j'ai perdu 2 kilos, je suis déjà en train de transpirer. J'arrive au boulot et je ressens déjà plus rien, c'est génial. Vive l'été en Corée. Ah oui. Bon, on arrive. Voilà. Voilà. On est arrivé à mon bureau, qui est en fait une maison.
et toutes les plantes sont mortes parce que personne n'est venu les arroser. Et zut. Bon. Je vais rentrer. Yes. Merde. Non. Ah, je déteste ce truc. Pourquoi? Non. Voilà. Je fais pas un plan plus grand. Ah! Je sais même pas si elle est encore vivante ou pas. Non, elle est morte. Voilà, ça c'est le genre d'insecte qu'on trouve en Corée quand il fait chaud. L'année passée, j'en ai eu plein dans ma chambre. Je me suis réveillée un matin, j'avais laissé un bol avec un fond de yaourt à côté de mon lit. Et pendant la nuit, tout d'un coup, j'entends un petit bruit de ting 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 ting, de tintement comme ça. Je vois un truc noir qui bouge dans la nuit, je vois pas trop. J'allume la lumière et là, je vois ce gros cloporte là en train de lécher mon yaourt là avec ses pieds, du bruit avec ses antennes. C'était horrible. Donc voilà. Bon, ben, je vais nettoyer ça et je vais me mettre au travail. Donc voilà mon bureau, sachant que c'est pas encore décoré, mais après il va y avoir plein de choses, donc ça va être vraiment super sympa. Et là il faut que j'ouvre toutes les fenêtres parce qu'il fait un petit peu sombre, un peu beaucoup même. Oh. Je meurs de chaud, à quoi que... Oh non, j'aurais dû mettre la clim. On a une super clim en plus. Regardez ça. Regardez la bête. Ça marche ou pas? Ah oui. Ah, je me fais une pause clim parce que là, il fait trop chaud. Alors plusieurs personnes m'ont demandé ce que je faisais exactement à mon travail. Actuellement je suis donc en stage de marketing communication dans le cadre de mon BTS communication que je suis à distance avec le CNED. Et là je dois faire un stage obligatoire de 2 mois, normalement c'est 4 mois sur les 2 années, mais comme j'ai déjà une expérience professionnelle dans le marketing en Corée notamment, j'ai pu faire une réduction de temps de stage, donc là c'est 2 mois obligatoires. Et donc je m'occupe de la com, hein, par exemple je fais des supports de communication. Là je suis en train de préparer une présentation de notre entreprise. Il y a tout un côté aussi secrétariat, je dois trouver des idées, me renseigner sur le community management, chaîne YouTube, page Facebook. En fait, il y a plein de choses qui sont en cours vu que c'est une nouvelle entreprise. Là, je ne suis pas encore complètement impliquée dans tout, mais il va très bientôt y avoir beaucoup de travail. Donc là, les choses sont vraiment en train de se mettre en place et on est en train justement de définir les objectifs de stage et les objectifs de l'entreprise. Donc pour l'instant, j'ai surtout fait des supports de communication, publicité presse ou présentation. Préparation de documents, voilà, j'ai fait ça en majorité. Donc c'est une agence en fait de conseil en images qui promouvoit des marques et des licences telles que Molang, que maintenant vous connaissez. J'ai pas de Molang sous la main là. Voilà, Molang, donc ce petit personnage là. Et aussi Variété Soum, cette demoiselle ici. Et plein d'autres petits personnages et d'autres marques aussi. On fait la promotion en France et en Corée et au niveau international, donc c'est assez complet, il y a plein de projets en cours. Donc je pense que je ne vais pas m'ennuyer et j'espère rester ici le plus longtemps possible, encore après mon stage.
à suivre donc. Du coup j'en profiterai pour mettre dans la barre d'informations en dessous tous les liens vers les personnages, les licences avec lesquelles je travaille si ça vous intéresse. C'est l'heure de ma pause déjeuner, donc je suis avec une de mes collègues et son petit garçon. Et donc là je vais manger dans un restaurant traditionnel coréen. C'est un peu plus cher que les autres restaurants. J'ai pris un suyuk, je vais vous montrer ce que c'est après. C'est mignon. Voilà mon suyuk, c'est la première fois que je goûte. Et je sais pas du tout comment ça se mange. Ouais. Et c'est plus cher que les autres en fait, vu qu'il n'y a que de la viande. Alors, il faut manger la viande avec la sauce ici et le chou. C'est super beau. Voilà. Donc je recommande. Mais ça coûte à peu près 15 000 won, donc ça fait 10 €. Et là il n'y a vraiment que de la viande, il n'y a même pas la riz avec, donc c'est vraiment très cher. Et ben voilà, j'ai fini ma journée, il est 5 h. Ce fut une courte journée, mais c'était super sympa. J'ai bossé un peu sur un nouveau projet là, donc je dois trouver des idées, donc c'est vraiment ce que j'aime faire le plus. Trouver des nouveaux concepts, lignes de produits et tout ça, ça c'est vraiment ce qui m'éclate. Bon, il faut savoir que moi j'ai quand même vraiment de la chance avec l'entreprise dans laquelle je suis tombée. Parce que c'est vraiment pas c'est pas représentatif du travail en Corée, hein. Loin de là. Là actuellement on n'est que 3. En fait il y a moi, mon boss et sa femme qui travaillent aussi avec nous. Et on va engager d'autres personnes bientôt, mais ça va rester une entreprise à petit comité, en tout cas pour le démarrage. Et donc voilà, je commence à 10 h, je finis à 17 h normalement, sauf si je dois finir quelque chose. Et c'est un peu ambiance familiale, donc voilà, le quartier est aussi très sympa. Le lieu de travail est très paisible, très sympa dans cette petite maison. Donc je suis vraiment super bien tombée. J'ai pas envie de me faire renverser. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière, mais vous voyez peut-être. Et là les rues sont un peu plus animées, donc les gens me regardent parce que dans ce quartier il y a très peu d'étrangers, donc ils se demandent mais qu'est-ce qu'elle fait cette blonde? Voilà. Allez, on rentre à la station et on va faire le montage de la vidéo, par exemple, et faire les devoirs.